Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me fera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite, signe par signe. Alors les vierges, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan les vierges. Qu'est-ce qui est là pour vous? Restez concentrés, maintenez le cap, restez focus sur les objectifs que vous voulez avoir. Ayez vraiment une longueur d'avance, je sens. Et c'est vraiment de ne pas vous laisser déconcentrer parce que les autres pourraient vous dire par les événements. Et on vous dit de maintenir le cap sur ce que vous avez envie d'atteindre. Alors on va aller voir, faire preuve de lucidité, de discernement aussi de ce que je ressens et de rester focus et très intuitif. Maintenez le cap. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies extérieures, les vierges. Votre énergie à vous. À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, les vierges? Il n'y en a qu'une. Alors, au niveau sentimental, émotionnel et l'énergie à la fin du mois de novembre, les vierges. Ok. Début décembre, il y a une nouvelle vision qui émerge. Voilà, il y a un grand. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc restez concentrés, j'ai envie de vous dire, hein, ça va porter ses fruits peut-être plutôt début décembre, mais il y a vraiment un coup du destin, il y a vraiment, ouais, il y a l'aboutissement de quelque chose là les vierges. Alors au mois de novembre, les énergies extérieures sont au 8 de coupe. Justement, on quitte un état émotionnel, la vie va vous pousser à quitter ce qui ne vous convient plus. Et justement, c'est de rester concentré, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne de la joie, qu'est-ce qui vous passionne. Là, les énergies sont un nouveau départ émotionnel. La vie va vous pousser en ce sens, là, les vierges, au mois de novembre. Hein. C'est justement, vous allez quitter peut-être pour certains de la frustration, de la tristesse, de l'ennui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui demande à être mis de côté, à être laissé partir. Alors,
votre énergie à vous, l'énergie du 6 de coupe. Vous avez envie de réciprocité, vous avez envie de bienveillance, vous avez envie d'un nouvel équilibre et c'est pour ça que vous quittez quelque chose aujourd'hui qui ne vous convient plus au niveau émotionnel et la vie va vous le montrer. Vous devez déjà le sentir. C'est pour ça qu'on vous dit voilà, de rester concentré. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre, les Vierges? Si aujourd'hui la vie que vous avez ne vous convient plus, s'il y a des choses qui vous dérangent, eh bien restez concentré sur vous, votre recherche d'équilibre, votre recherche d'harmonie, cette recherche d'échange. Voilà, vous avez envie d'être dans de l'échange, de bienveillant avec des personnes autour de vous. C'est vraiment ça qui est là, qui vous motive, les Vierges, au mois de novembre. Justement, vous aspirez à quoi? Le 8 de bâton. À vraiment communiquer. À vraiment qu'il y ait de l'enthousiasme. On est dans des bâtons justement, à ce que ça vous porte, à ce que les choses vous entraînent, vous motivent, et vous aspirez vraiment des échanges, voilà, dans ce sens. Vous aspirez vraiment, pour certains aussi, avec ce 8 de bâton, peut-être à tomber amoureux, hein, parce que le 8 de bâton peut nous parler de ça, mais aussi, c'est peut-être avoir les messages qui vous guident, les messages de votre âme. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré. Mais le cap, vous allez avoir des messages de l'invisible, j'ai envie de vous dire, de votre guide, de votre ange gardien, de vos anges gardiens, je ne sais pas comment vous les nommez, mais là, vous aspirez vraiment à avoir des signes. C'est ça que je ressens. Et il y a de fortes chances que vous en ayez. Si vous demandez, vous allez être entendu. Donc là, pour moi, vous aspirez vraiment à ce que l'on vous montre le chemin à prendre pour partir de ces choses qui vous dérangent dans votre vie. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, eh bien, c'est qu'il va falloir accepter que pour certains, il va falloir se jeter à l'eau, qu'il va falloir repartir à zéro. Donc, il y a un nouveau départ, hein, on voit, il peut être réel ou symbolique. Hein. C'est peut-être ça, hein, maintenez le cap. Et pour certains, vous voyez, le cap, c'est quelle direction vous voulez donner à votre vie. Et pour certains, ça peut être vraiment pour l'idée de vraiment quitter un territoire. Hein, ça peut être vraiment de partir. Mais réellement, hein, donc restez concentré, focus. Vous allez avoir des signes si c'est votre souhait en ce sens, mais ça va être vraiment de ne pas redouter ce nouveau départ, de ne pas avoir peur de vous jeter à l'eau, même si vous ne savez pas où cela peut vous mener. On dit comme on sait toujours ce que l'on quitte, on ne sait jamais vers quoi on va, et c'est peut-être ça qui pourrait être là, les Vierges, qui pourrait avoir à dépasser, c'est cette peur de l'inconnu. Alors, ce qui va vous aider, le 3 de bâton, magnifique. Le 3 de bâton, c'est la carte de la destinée. C'est que vous tournez le dos au passé et que vous entendez justement ces messages, vous entendez l'appel. Il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des rencontres qui vont vraiment vous permettre de rester concentré sur ce que vous sentez au plus profond de vous, sur ce que vous désirez atteindre, ce désir d'harmonie, ce désir d'enthousiasme, de joie, de passion aussi, là, les Vierges. Hein. Donc là, ce qui va vous aider, c'est vraiment aussi, on voit ce personnage avec une baguette, c'est de croire, c'est au-delà de croire, c'est d'avoir la certitude que vous détenez vous-même la baguette magique qui vous fera aller là où vous voulez aller, les Vierges, hein, et aller vivre ce que vous voulez vivre. Alors au niveau professionnel, les Vierges, l'énergie du 4 de bâton. Il y a quelque chose que vous fêtez, il y a un engagement. Pour certains, ça peut être un nouveau contrat qui vous demande peut-être de vous expatrier, ça peut être une mutation, mais en tout cas, on nous parle d'un engagement avec un 4 de bâton. Il y a une stabilité au niveau professionnel. Vous fêtez quelque chose, vous fêtez peut-être un diplôme, vous fêtez voilà, une réussite, je ne sais pas, des contrats qui se signent. Mais en tout cas, l'énergie est à la fête au niveau professionnel. Au niveau sentimental, émotionnel, écoutez, magnifique, la reine de coupe. Quoique de plus beau que la reine de coupe dans ce secteur-là. Ça nous parle de bienveillance, de douceur, hein, beaucoup d'harmonie aussi, vraiment... donc j'ai envie de vous dire au niveau de vos émotions, mais on voit, c'est vraiment votre quête, la vie va vous pousser justement à retrouver cet équilibre, à être déjà extrêmement doux envers vous-même, à vous faire confiance, à écouter vos besoins, à écouter votre intuition, les Vierges, mais c'est vraiment une énergie de douceur, une énergie d'accueil, et c'est sans doute ce que vous désirez le plus au niveau émotionnel dans votre vie, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental, vous désirez être... cette reine de coupe, cette femme qui aime et qui est aimée, tout simplement, les Vierges. Et à la fin du mois, les Vierges, l'énergie du jugement, bah, voilà.
il y a vraiment, vraiment un appel. Quand je vous disais, vous allez avoir des signes. Pour certains, écoutez les musiques. Une musique à la radio. Il y a des messages qui vont vous venir. Il y a vraiment pour moi se donner une seconde chance. Se dire c'est ça que j'ai envie de faire. Il y a vraiment un appel, c'est un réveil extrêmement profond. Donc ne doutez pas, restez focus sur votre désir justement de quitter un état émotionnel qui ne vous convient plus. Voilà, il y a vraiment une nouvelle vision qui émerge pour vous. Vous mettez fin à un chapitre de votre vie, la roue tourne. Je sens qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de chance, de synchronicité. Une œuvre de couple, vous voyez, c'est quelque chose que vous quittez pour aller chercher une œuvre de couple, là, les vierges. Et il arrive, il est là. Mais c'est rester concentré sur ce que vous désirez le plus ce mois-ci. C'est vraiment l'invitation. Un message supplémentaire pour les vierges. Il y en a trop. Quel message pour les vierges ce mois-ci? Celle-ci, porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, de rester concentré, de maintenir le cap. Il y a quelque chose qui s'enracine, qui est vraiment stable, qui est pérenne et qui grandit, qui croît, qui est extrêmement solide, là, les vierges. Magnifique, magnifique guidance. Allez, premier décan des vierges. Premier décan des vierges. Le 4 d'épée. On a un temps de réflexion, de pause, de réfléchir justement à ce qui vous convient plus dans votre vie, ce qui vous blesse, ce qui... Voilà, là, c'est l'invitation pour vous, les vierges, de faire le bilan. Le deuxième décan, il y a un départ, ça c'est clair, net, on quitte quelque chose qui ne vous convient plus, et comme je vous dis, ça peut être très réel, très symbolique, au-delà du... Pas que symbolique, les vierges. Et le troisième décan, l'énergie de l'empereur. Vous passez à l'action, vous entreprenez. Pour certains, il y a peut-être l'idée de monter votre propre boîte, d'être votre propre patron, mais là vous avancez pion par pion, vous posez des bases solides sur un nouveau socle pour vraiment vous proposer quelque chose d'épanouissant, là, les vierges. C'est magnifique, vous me direz en commentaire, j'ai hâte de vous lire, je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.